Bonjour à tous, bienvenue dans ce nouvel épisode du Nikaya Talk. Aujourd'hui, je suis avec Théo pour vous parler d'une thématique qu'on a vue ensemble depuis un bon moment maintenant. Mais on s'est dit que ça serait intéressant, on a eu du mal à fixer le moment. Et on s'est dit que ça pourrait être intéressant de vous parler de la douleur de manière générale, donc douleur slash blessure, gêne, ce que vous voulez. L'idée, c'est vraiment de vous apporter des tips, déjà pour que vous compreniez un petit peu ce qu'il en est, ce que c'est qu'une douleur, à quoi ça répond, comment ça arrive, et surtout vous donner un maximum de clés si vous êtes tout seul pour agir, même si vous êtes coaché. Enfin voilà. Le but, c'est vraiment que vous sortiez de cet épisode avec Mm. quelques conseils très pratiques, très concrets, applicables pour vous en sortir et gérer un petit peu mieux ces moments-là. Et donc, je me suis dit que c'était très intéressant de faire intervenir mon ami Théo, qui est bien plus calé que moi sur la question. Et pour le coup, c'est un sujet qu'il maîtrise bien et sur lequel il est plus à l'aise. Donc, ça me paraissait un petit peu naturel de faire ça avec lui. Donc, voilà, si tu as quelque chose à ajouter. Écoutez, bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. J'ai pas grand-chose à expliquer, il a assez bien fait le truc. Bon, l'idée du coup, c'est que vous ressortiez avec un point de vue un peu différent que vous allez pouvoir retrouver dans les autres podcasts, parce que sinon, ce serait juste un copier-coller. Je vous ai expliqué un petit peu mon expérience par rapport à la douleur, pour que vous puissiez voir un petit peu mon point de vue, comment est-ce que je me suis construit au niveau de l'expérience, etc. Du coup, moi, je viens d'une discipline assez peu encadrée. Enfin, j'ai fait que des disciplines assez peu encadrées finalement. J'ai commencé ma carrière sportive sur du parcours. Donc niveau club, etc. Il y avait rien du tout. Donc c'était entraînement dans la rue avec des potes et des vidéos YouTube. Donc l'idée du parcours, c'était vraiment de monter sur des immeubles, des trucs comme ça. Et du coup, on s'entraînait vraiment sur du mobilier urbain, des immeubles abandonnés. Donc voilà, ça c'est pour vous donner un petit peu le contexte et le niveau d'encadrement dans lequel j'ai démarré ma pratique sportive. Donc niveau douleur et tout, ça a explosé dès le début. Et après, je me suis dit bon, le parcours c'est trop dangereux, sauter d'immeuble en immeuble, c'est peut-être pas forcément la meilleure idée. Gros, Et, c'est pris pour Superman. vraiment, c'est exactement ça. Je montrais les vidéos à mes parents, ils étaient en mode bah yes super. Donc, donc voilà. Et donc après est venu Qu'est-ce qu'on a raté? ah, ils avaient déjà écrit mon testament, hein. Et après, je me suis dit, bon, c'est trop dangereux, je vais bifurquer sur une autre discipline, moins dangereuse, mais pas trop non plus, parce que sinon, c'est pas marrant. Donc, le street, zéro encadrement également. Donc voilà, l'idée, c'était de faire n'importe quoi. Quand vous faites n'importe quoi, on y reviendra après, mais forcément, ça débouche sur des conséquences. Les conséquences en question, ça va être des petites douleurs, des trucs comme ça. Et voilà, donc c'est vraiment cet aspect, je fais un peu n'importe quoi, je m'amuse, voir un petit peu en quoi, comment dire, les envies que vous allez avoir, que j'ai pu avoir dans mes disciplines, m'ont conduit dans des douleurs, etc. Mon non-encadrement, etc. Et derrière, comment est-ce que vous pourriez éviter ça si vous êtes en auto-coaching, si vous êtes en coaching. Voilà, l'idée c'est de comprendre comment les mécanismes de la douleur, comment est-ce que ça intervient, qu'est-ce que c'est concrètement une douleur. On va traiter de différents cas avec Antoine, il aura son expérience dans le powerlifting, ça va être très cool. Moi, j'aurai mon expérience sur d'autres disciplines, etc. Donc voilà, qu'est-ce qui ont mené à des blessures avec des cas concrets et comment faire, etc. Quel mindset avoir par rapport à ça pour en sortir. Voilà, voilà un petit peu. Ouais, c'est un petit peu l'idée. En fait, le but, c'est de traiter un petit peu dans sa globalité la douleur, donc à savoir comment réagir sur le plan psychologique, moral, et ce qu'on peut mettre en place aussi au niveau physique, physiologique, pour en Mm. fait revenir plus vite possible, parce qu'en réalité, c'est pas des phases qui sont souhaitables, surtout sur le long terme, Ouais. parce que ça peut entacher un petit peu tout. Donc du coup, déjà dans un premier temps, est-ce qu'on peut un petit peu expliquer en détail sans trop non plus abuser, mais un petit peu expliquer ce que c'est que la douleur et en fait
comment ça va intervenir, comment on l'interprète, comment est-ce qu'on identifie qu'on a vraiment une douleur? Déjà, Ouais. est-ce que c'est purement quelque chose qui va intervenir au niveau physique, donc à savoir est-ce que j'ai forcément une lésion, est-ce que ça peut être d'autres choses? Voilà. Alors du coup, pour expliquer un petit peu la douleur, c'est souvent décrit comme un signal, comme un message du corps. L'Association internationale de la douleur ne l'a pas décrit comme tel parce qu'un signal signifierait que ça a été émis par quelque chose, ce qui est plus d'actualité avec les nouveaux modèles de la douleur. Elle est décrite comme une expérience sensorielle désagréable qui peut être prise en compte par des lésions musculaires ou structurelles, peu importe, potentielles. Donc, qu'est-ce que ça veut dire? Ça, c'est important pour bien définir votre nouveau modèle mental de la douleur. C'est que ce n'est pas un signal, c'est une sensation. Ça peut être impacté par vos émotions, votre sommeil, euh, le niveau d'appréhension que vous avez par rapport à ça. Ça peut être directement un indicateur réel de l'état de vos tissus, mais ça peut être également un apprentissage. La douleur, c'est une émotion. C'est, comment dire, un peu comme quand vous apprenez du vocabulaire. Plus vous allez ressentir de la douleur, plus vous allez l'apprendre, plus vous allez la sentir. Donc ça, c'est giga important pour comprendre. Donc peu importe hein, les tissus, vous avez des phases aiguës. Donc là, la douleur en général, elle est là pour vous protéger. Ça va être comment dire, réel par rapport à l'état de vos tissus. Voilà, exemple, je suis déchiré un biceps. La douleur que j'ai, c'est pas dans ma tête. Par contre, dans des cas de douleur chronique, et c'est là où c'est intéressant pour sortir de là, parce que en réalité, la plupart des personnes qui sortent de phase aiguë bah, n'ont pas besoin de regarder des podcasts ou quoi que ce soit. En général, les personnes qui regardent des informations comme ça, c'est celles qui ont des petites douleurs qui n'arrivent pas trop à en sortir. C'est vraiment votre niveau de vous savez que vous avez mal à cet endroit, vous y pensez. Plus vous y pensez, plus vous avez potentiellement de l'appréhension, plus vous confirmez à votre corps que vous avez mal. Donc comment ça se passe concrètement? Vous avez ce qu'on appelle des nocicepteurs. Les nocicepteurs ont des boutons on-off. Ils sont activés, ça vous déclenche des signaux de douleur. Ils sont pas activés, vous en avez pas. Et donc, ils sont activés, vous imaginez un petit fil. Euh, Plus vous allez émettre de signal, donc ce signal, il peut être augmenté par votre focus attentionnel, bah, du coup lié à la peur et tout. Hein. Imaginons que vous avez une douleur à un endroit, vous êtes en train de bosser, vous y pensez, putain, est-ce que j'ai mal? Là, vous allez voir, vérifier, etc. Donc là, vous allez amplifier le signal, vous allez le sentir davantage. Cette amplification du signal fait que vous allez davantage encore apprendre la douleur. Et plus vous avez appris la douleur, plus c'est simple de la ressentir. Hein, un peu comme dans l'entraînement, quand vous êtes habitué à faire un mouvement, il devient plus fluide parce qu'en fait, vous avez créé plus de connexions synaptiques, vous avez renforcé le signal. Quelqu'un qui joue aux fléchettes la première fois et au bout des dizaines de fois, vous avez vu que le mec, bah, il vise mieux. C'est le même mécanisme. Mais du coup, c'est pas forcément avantageux pour les personnes. Et c'est comme ça que des douleurs chroniques surviennent. C'est quand vous y pensez constamment, vous êtes constamment en train d'essayer de tester des nouvelles choses. Chaque petite fois, vous allez ressentir le signal et que vous allez dépasser le stimulus qui est approprié. Vous allez davantage l'apprendre. Et au bout d'un moment, vous allez avoir un croisement entre le moment où l'état réel de votre structure et l'état de perception que vous allez ressentir. Et en fait, au bout d'un moment, ça n'aura plus rien à voir. C'est-à-dire que vous allez faire souvent, c'est ce que j'ai retrouvé, hein. Je sais pas si tu as déjà vu ça, Antoine, des athlètes qui ont des douleurs depuis des mois, qui vont faire des IRM après quelques mois ou des trucs comme ça. Ils arrivent là-bas et en fait, ils trouvent rien parce qu'en fait, la blessure a guéri. Mais en fait, ils ont encodé la douleur à cet endroit-là. C'est-à-dire que leur cerveau a appris qu'ils avaient une douleur à cet endroit-là. Et en fait, les athlètes se retrouvent avec des espèces de douleurs fantômes qu'ils n'arrivent plus à trop à sortir, qui vont énormément dépendre de leur état du jour J, de leur anxiété par rapport à ça. Donc en fait, ça donne des espèces de phases où ils vont moins la sentir, hop, ils vont la sentir beaucoup, etc. Donc en fait, c'est vraiment un phénomène sensoriel qui peut complètement être appris. Et en fait, les stratégies du coup que vous devez mettre en place et de réhab, ça doit viser à du conditionnement mental,
Donc, comment ne pas stresser par rapport à ça? Vous devez comprendre ce que c'est concrètement. Vous devez analyser la cause. Et derrière, c'est vous devez apprendre à manager un petit peu le processus de désensibilisation. Voilà. Donc ça, c'est pour la douleur chronique. La douleur aiguë, c'est une autre manière de le faire, mais voilà. Bah, en fait, tout à fait. De toute manière, en fait, ce qui est intéressant dans ce que tu viens de dire, c'est que ça montre aussi que la douleur, elle répond pas à un seul mécanisme biologique slash physio, mécanique, si vous voulez. Mais en gros, vous avez beaucoup de facteurs qui peuvent conditionner, qui peuvent rentrer en compte, et surtout quand c'est chronique, c'est-à-dire que on a énormément d'appréhension, beaucoup de moments où on va y penser, et en fait, ça dépasse souvent même le cadre de l'entraînement. Par exemple, l'athlète qui s'est blessé, je sais pas, il a mal, je veux dire, l'ischio. Typiquement, il va essayer de voir si quand il marche, il a un l'ischio. Et vraiment, les symptômes typiques, c'est, je suis au taf, je vais me faire, je sais pas, je vais me faire des squats à vide, juste pour voir si j'ai mal, en fait. Là, en fait, si vous avez une lésion, vous allez avoir mal. En fait, on s'en fout. Genre, ça sert à rien ça sert à rien de vous refaire peur tout le temps, toute la journée, de ressasser, en fait, le truc, vous allez avoir mal. Donc, il y a vraiment une part psychologique extrêmement importante. Alors, je sais pas pour toi, moi, je suis pas non plus expert en psychologie sur ces choses-là, mais on sait que la psychologie joue, on sait qu'évidemment l'environnement en fait dans lequel vous allez vous trouver va jouer. Si par exemple vous avez des gens à la salle euh, qui font que vous rabâcher, quand vous êtes débutant, vous faites un mouvement et que des gens qui vous rabâchent, oh, si tu fais ça, tu vas te flinguer, si tu fais ça, tu vas te casser le dos, tu vas voir ci ou ça. En fait, même si on peut toujours prétendre qu'on s'en fout et qu'on sait ce qu'on fait et qu'on est accompagné ou autre, en fait, on a toujours ce petit conditionnement de, ça reste dans un coin de notre tête qu'on nous a dit ça, et si on a mal, on va aussi l'associer à ce mouvement parce qu'on nous a dit que ce mouvement faisait mal. Et en fait, toutes ces choses-là, c'est un ensemble qui font que bah, la douleur, en fait, elle répond pas à un seul facteur précis, et si on l'a pas, bah c'est bon, on a pas mal. Mm. Non, parce que en fait, lorsque Théo parle de douleur fantôme, c'est ça un petit peu, c'est-à-dire, enfin, de blessure fantôme, je t'ai dit, je sais plus exactement le mot, mais Vous avez non, compris l'idée. mais l'idée c'est que en fait des fois effectivement vous n'avez pas de lésion et vous voyez je vois des athlètes des fois qui ont vu trois quatre spécialistes en fait rien détecté et simplement parce que eux en fait ils ont tellement associé ce mouvement ou tellement associé cette position à une douleur que quoi qu'il arrive en fait genre le moindre truc de fatigue le moindre jour où ils vont sentir un peu raide ou quoi parce que en fait ça arrive hein. Il y a des jours où je sais pas, pour X ou Y raison, vous allez vous sentir un peu raide, un peu rouillé sur une zone. Bon, c'est des choses qui sont pas non plus graves. Hein. Et en fait, vous allez potentiellement vous sentir un peu plus douillé quoi, sur la zone et vous allez dire, ah, en fait, ça revient. Alors que pas du tout. Probablement que votre corps, il est tout à fait normal. Il y a pas, lui, il vous envoie aucun signal. Alors, peut-être pas dire signal, mais il vous envoie, voilà, vous n'avez pas forcément de véritables lésions, mais vous êtes persuadé que cette position-là, bah, toute votre vie, elle vous fera mal. Alors, Ouais, mm, ouais, c'est exactement ça. Comment dire? Donc, après les douleurs fantômes, chroniques, vous appelez ça comme vous voulez, elles ont toujours eu un début. Elles ont toujours eu une phase aiguë. Comme je t'ai expliqué, la phase aiguë, c'est pas le plus compliqué. La phase aiguë, c'est en général, vous pouvez plus faire le mouvement et tout. Mais c'est derrière, comment est-ce que vous appréhendez le retour qui va déterminer si vous allez traîner le truc. Euh, on s'est tous plus ou moins planté. Hein, au bout d'un moment, on a tous trop chargé, sauf si on était encadré. Mais en général, ce qui va faire que vous allez entretenir une douleur, et ça, c'est très important de le comprendre, c'est votre comportement. Donc, votre façon d'y penser constamment, votre façon de vous mettre la pression pour retrouver vos performances. La première chose qui vient quand on a une blessure, c'est on veut conserver notre niveau. Hein, on va pas se mentir, on a tous peur de perdre ce qu'on a acquis. Je vais prendre comment dire, un exemple un peu farfelu. Vous allez voir avec moi, c'est ma spécialité. Vous jouez à un jeu vidéo, vous avez atteint un certain niveau. Quand vous reprenez le jeu, vous n'avez pas peur d'avoir perdu votre niveau, il est conservé. Alors que dans la vraie vie, si vous faites ça, c'est comme si vous retourniez sur le jeu et que vous avez perdu des niveaux. Je pense que ça ferait plus ou moins enfin, ça embêterait plus ou moins des personnes parce que vous avez passé de l'investissement, etc., à XP votre perso. Mais là, sauf que c'est la même chose.
pendant que vous pouvez vous entraîner, vous pouvez avoir une dégradation de votre physique. Donc il y a l'aspect importance que vous accordez à votre physique. Il y a l'aspect je veux performer. Alors et mes performances vont diminuer. Et en fait, c'est surtout l'attention et l'importance que vous mettez à votre physique et à vos performances qui vont faire que pendant cette phase aiguë, vous allez y penser, vous allez vouloir vous dire je veux aller le plus rapidement possible. Donc vous allez vous mettre une pression temporelle. Je me suis mis des pressions temporelles. Toutes les personnes que j'ai plus ou moins coachées, c'était ça aussi. Je dois être prêt pour une compétition. Ou alors des fois il y a même pas d'enjeu et c'est juste la personne qui s'est auto-convaincue qu'elle devait aller le plus rapidement possible. Et derrière, plus vous allez penser à ça, plus vous allez du coup, comme Antoine l'a dit, vous ancrer avec un contexte où vous allez apprendre la douleur. Et plus vous allez avoir ça, plus vous allez sentir la douleur et moins vous allez empêcher le processus de désapprentissage de la douleur. C'est vraiment de la même manière, comme si vous vouliez apprendre l'anglais. Si vous passez 15 minutes par jour à apprendre des mots en anglais, vous allez devenir meilleur. Maintenant, je vais vous poser une question. À votre avis, si vous êtes blessé de manière chronique, combien de temps, sur combien de jours, vous avez pensé à la blessure? Et là, vous allez vous rendre compte que vous avez littéralement passé plus de temps à essayer de sentir la douleur, à essayer de voir si le mouvement vous est mal, que de réellement essayer de ne plus le sentir. Donc en fait, si vous aviez appliqué ça sur une langue, vous seriez bilingue. mais, euh, mais voilà, dans l'idée, c'est ça. Et en fait, les processus de blessure chronique vont être différents en fonction des tissus. Donc vous avez les tissus tendineux. Ceux-là, ils sont pas mal joués, mais ils sont pas mal liés aux positions articulaires. Mais voilà, ils peuvent très bien aussi se sensibiliser de manière chronique. Vous avez les tissus musculaires. En général, ceux-là, j'ai jamais vu un athlète blessé de manière chronique, sauf dans le cadre des points gâchettes. Là, effectivement, les trucs peuvent durer très très longtemps. Donc les points gâchettes, c'est des micro-contractures. Souvent, c'est des espèces de tensions que les gens ont du mal à décrire, qui traînent, qui ne partent pas. Donc ça, faut les traiter parce que c'est un peu comme un moustique qui vient vous pomper le sang. C'est un peu le même niveau comment dire, désagréable. C'est-à-dire qu'en fait, ça vous empêche pas de pousser. C'est juste un truc, on ne sait pas d'où il vient, qui est désagréable constamment, mais il n'y a pas de dégâts physiques. Vous allez passer un IRM, une radio, tout ce que vous voulez. Les gens vont rien voir. Et en fait, c'est juste en appuyant que vous décontractez le muscle. Mais ce truc-là, plus vous le laissez passer, plus vous allez le sentir sans qu'il y ait réellement de mise en danger du tissu, on va dire. J'ai jamais vu un trigger point, sauf dans des cas extrêmes, si vraiment toute la zone vient à se contracter, vous faire mal. Voilà. Après, vous avez les ligaments. Ceux-là, de manière chronique, j'ai jamais vu quelqu'un avoir des entorses. En général, la douleur est tellement aiguë que les personnes se calment et après, il peut pas réellement s'hypersensibiliser. Sauf dans le cadre et là c'est différent parce que c'est pas réellement une douleur. Mais dans le cadre des luxations, par exemple, vous pouvez avoir des épaules instables après, mais les gens n'ont pas réellement mal. C'est surtout des amplitudes qui vont leur faire mal. Et derrière, après, vous avez le tissu nerveux. Le tissu nerveux, lui, par contre, c'est un autre, ça c'est un autre délire, ça. Lui, c'est celui qui peut le plus hypersensibiliser. Le cas le plus classique, c'est les sciatiques. Les sciatiques, les défilés thoraciques. En fait, c'est juste votre nerf qui s'enflamme pour un rien. Et alors, je sais pas si tu as eu ça, Antoine. J'avais eu un athlète qui avait fait 2 ans de powerlifting. Je m'en souviens. Et donc quand j'ai démarré le suivi avec lui, on a démarré le coaching sur quelqu'un qui avait arrêté la salle depuis 6 mois parce qu'en fait il avait des sensations au niveau de la fesse quand il squattait, quand il faisait du deadlift. Et en fait c'était du coup une ancienne sciatique qui n'avait jamais totalement désensibilisé. Donc concrètement, ça c'est les cas les plus complexes que vous allez pouvoir retrouver, que ce soit sur vous ou sur les personnes de votre entourage, mais dans la vie de tous les jours, la personne n'a pas de douleur, elle le sent pas. Quand elle fait des mouvements à vide, elle va pas le sentir. En fait, ça va être sur une plage d'intensité euh, où elle va commencer à stresser et à le sentir uniquement dans certaines amplitudes, dans certains mouvements. Et donc, en fait, c'est vraiment le cas le plus spécifique possible de ce qu'Antoine a dit, c'est vous êtes conditionné à avoir mal. Donc, ça peut être une charge absolue. Donc, à partir de, je sais pas moi, 130 kilos de ce mouvement-là, je sais que je vais avoir mal. Donc, avant même de le faire le lift, je vais me mettre dans... Enfin, vous allez penser à la douleur.
Et voilà. Alors que fondamentalement, vous passez un IRM, une radio, etc. Il y a rien du tout. Voilà. De toute façon, ce truc de charge, vous l'avez un petit peu pour la douleur, mais vous l'avez un petit peu pour tout sur votre confiance, etc. Il y a beaucoup d'athlètes qui ont ce truc de ah, putain, à tel palier, à tel moment, c'est là que ça. Alors qu'en fait, fondamentalement, que vous soyez à 195 ou à 200, votre corps, il va pas d'un coup se déclencher une douleur aiguë à 200 qu'il aurait jamais déclenché à 195, en fait. Genre, savoir que là, pour lui, ça représente 1 à 2% de charge, enfin, ce qui est un petit peu ridicule. Genre, c'est pas ça qui va mettre un delta énorme entre pain free et pas du tout. Mm. Donc, il faut pas vous. En fait, c'est pour ça qu'il y a un énorme travail psychologique à faire dans ces moments-là et juste travailler sur l'appréhension, la remise en confiance, sur des charges. Si c'est progressif, pourquoi pas faire, aller en amplitude partielle dans ces moments-là. Si par exemple, vous avez l'impression que 200, vous n'allez jamais réussir à le faire à la def, c'est pas grave en fait. Faites-le genre, je sais pas, soit en pin, soit en pause un peu plus haut, j'en sais rien, mais, et, là, au fil des semaines, vous pouvez descendre un petit peu plus et voir si, en fait, reprendre confiance comme ça. Enfin, il y a vraiment plein de méthodes, mais, genre, en fait, n'ayez pas peur de dire, genre, c'est soit je le fais en squat complet à 200, soit je reste à 180. Bah non, en fait, vous êtes capable de faire un peu moins. N'ayez pas peur de vous remettre en confiance et de vous challenger petit à petit. Parce qu'en fait, là, vous challengez pas réellement vos tissus à ce moment-là, mais c'est plus votre esprit, en fait, et votre mental que vous venez mettre à l'épreuve. Mais le jour où vous arrivez à vous détacher un petit peu de ça et à ressortir de cette boucle psychologique, en fait, vous êtes déjà en excellente voie pour guérir de votre douleur. Surtout qu'en power, pour le coup, voilà. En street, je suis pas très calé, mais en power, en tout cas, on a rarement des grosses douleurs. Enfin, c'est rarement c'est plus rarement, c'est des douleurs qui peuvent être vives, mais c'est rarement des grosses blessures. On va pas vous allez pas vous flinguer les ligaments croisés en faisant un squat. Enfin, c'est rare, quoi. Hein, disons que c'est pas la blessure la plus courante. En général, on va se faire quoi? Des contractures, des pincements, des trucs un peu, mais c'est des choses, pour beaucoup de douleurs, vous allez guérir plutôt vite si vous faites les choses bien. Je parle, hein, évidemment, si vous forcez dessus sans jamais prendre en considération réellement ce que vous dit votre corps. Évidemment, ce sera plus long, mais en règle générale, on n'est pas sur des grosses douleurs. Vous n'avez pas de choc, pas de contact qui peuvent vous casser quelque chose. Enfin, voilà, ça reste en règle générale minime. Me sortez pas le mec qui s'est déchiré au troisième degré. Enfin, je sais pas. Oui, effectivement, ça arrive, mais voilà, ça reste plus minoritaire. Donc le Mm. but c'est juste de réussir à gérer ça, à Ouais. manager et en fait manager mentalement votre remise en charge dans ces moments-là. Pour pas vous prendre des barrières en fait constamment dès que vous revenez sur tel chiffre rond parce que c'est un chiffre rond en fait juste. Ouais, c'est vrai, hein. Mais de manière générale, parce qu'Antoine explique qui est vraiment très intéressant, le niveau d'appréhension, le fait de reprendre confiance, ça, c'est bête à dire, mais il l'a très bien dit, c'est structurellement, il y a pratiquement aucune différence, bah, sauf au niveau des amplitudes, mais comment dire, le niveau réel de mise en danger de vos structures et de perception de douleur que vous allez avoir est complètement disproportionné. Et en fait, ce qui va être amplifié, c'est pas la tension qu'il y a sur vos tissus, mais votre appréhension. Et en fait, c'est ça qui va doubler le signal de vos nocicepteurs. Donc, plus une émotion est forte, plus vous avez de signal. Donc, plus vous allez avoir peur, plus vous allez y penser, vous allez augmenter votre focus attentionnel. Imaginez la fibre optique. Imaginez que vous passez de la DSL, vous y prêtez pas attention à la douleur, vous la ressentez un peu, mais voilà, le mec, il la sent pas, il est là en mode bon, c'est bon, je la sens plus. Et le mec qui est anxieux, qui arrive pas à sortir de blessure, lui, il a la fibre optique sur son petit nocicepteur. Le mec, il a le full débit et tout, il va bien la sentir. Pour autant, potentiellement, les deux tissus ont le même état, et simplement parce qu'il y en a un qui a travaillé son aspect mental, qui sait que voilà, structurellement, il est en confiance, que c'est surtout dans sa manière d'appréhender le truc qui va diminuer la douleur. Voilà, donc tout ce qui est routine et conditionnement pour la douleur, c'est bête à dire, mais je vois beaucoup de personnes, quand ils ont une blessure, surcharger la zone en d'échauffement,
Donc c'est très bien d'échauffer une zone qui est lésée où il y a des douleurs, mais le double processus qui se passe, c'est qu'en fait vous êtes en train de déjà de manière indirecte d'augmenter de manière beaucoup trop importante le niveau d'attention que vous portez à la zone. Et donc paradoxalement, c'est ça qui fait que vous la sentirez plus. Donc c'est assez fourbe, ça c'est traite, mais c'est quelque chose qui se passe réellement. En exemple chronique, vous avez des douleurs au dos. Avant tous les matins, avant vos séances, avant vos séries, vous allez également faire des échauffements pour le dos, vous allez faire de la mobilité dessus. Et en fait, ça montre que vous êtes déjà beaucoup trop focalisé sur la zone et que vous avez peur en fait. Et plus vous allez avoir peur, plus vous allez ressentir les douleurs. Donc l'idée, c'est vraiment de venir faire un travail mental et un travail sur la structure si jamais elle est réellement dégradée. Mais dans ces cas-là, voilà, si vous êtes en auto-coaching, que vous êtes atteint de douleurs chroniques, alors je sais qu'on veut tous se manager, on est tous on a tous un ego par rapport à ça, mais dans l'idée actuelle des choses, c'est pas de rester seul face à ça, parce que le piège, c'est quand on est seul, c'est qu'en fait on est comment dire, on est face à nos propres peurs, à nos propres angoisses, à nos propres incertitudes. Avoir une personne qui vous dit, ok, tu arrêtes de penser à ça, qui vous pose un cadre en fait, ça peut vous sortir de douleur. Souvent, quand on est atteint de douleur chronique, j'ai très rarement vu une personne qui était encadrée, qui avait suivi un kiné, qui était avec un coach. J'ai très rarement vu une personne rester dans des douleurs chroniques. Les personnes qui sont le plus en proie à ça, c'est souvent des personnes qui sont seules, qui sont relativement fortes, ou pas, ça dépend, mais voilà. De manière générale, plus vous êtes en proie à vos incertitudes, plus vous allez potentiellement être bloqué là-dessus. Donc, ce que je vous conseille, c'est éventuellement de vous rapprocher d'un expert là-dessus. Lâchez votre ego si jamais, si jamais vous êtes toujours dessus. C'est bête à dire, mais c'est vrai. Et je suis d'accord avec ce que tu as dit sur je reviens vite sur le truc de passer 1 heure à vous warm up le dos si vous avez une douleur dans cette zone-là. En mode, putain, là, faut vraiment que, putain, j'active à 2000% cet endroit-là parce qu'on sait jamais, tu vois. En fait, si déjà vous commencez à vous dire on sait jamais, donc je vais faire beaucoup plus que d'habitude. Et en plus, ce qui est un peu traite, c'est que c'est des choses que vous allez faire et souvent vous allez perdre le jour où vous avez plus mal comme d'habitude. Donc en fait, gardez une routine un petit peu à l'année qui est saine et qui vous permet de vous sentir bien sans trop réfléchir à ça. Et en fait, juste, à la limite, pendant le mouvement, focalisez-vous sur, je sais pas, la position de votre bassin, essayez de bien vous placer, de bien descendre, de bien vous gainer. En fait, de manière générale, si vous avez plus de lésions, votre corps vous fera comprendre que vous en avez plus parce que, bah, vous faites les choses bien et ça s'arrête là. C'est pas parce que vous avez fait, une demi-heure de Pales Rails en plus que vous allez, d'un coup, vous sentir OP pour votre squat. Il n'y a pas de raison. Ouais, Juste voilà. Focalisez-vous sur l'essentiel en fait. Simplement. ouais, ouais. Juste un mouvement propre, en place techniquement, vos cues habituels, et puis ça s'arrête. Enfin, il n'y a pas de raison Ouais. en fait. Juste détachez-vous un petit peu de cette douleur. Enfin, évidemment, c'est facile à dire avec un regard extérieur. Hein. Mais voilà, c'est une des clés. Puis faites-vous accompagner si vous n'y arrivez pas. Juste. Ouais, ouais, Mais en c'est tout cas, vrai. c'est une des clés pour s'en sortir le plus vite. C'est déjà de dégager un petit peu cette partie mentale, je pense. Ouais. Ouais. Après, il y a l'aspect comportement, gestion de la charge. Le moment où vous allez rester le plus coincé, c'est qu'en fait, vous allez abuser des échauffements. Donc, les échauffements ont un effet anesthésiant sur la douleur, parce que vous chauffez la zone, vous brouillez un peu le signal des nocicepteurs quand ils sont pas trop activés. Et, le piège, c'est en fait de surabuser des échauffements pour anesthésier la douleur, pour pouvoir après mettre des charges ou des amplitudes qui sont pas appropriées. En fait, ça fait que vous allez être dans un espèce de routine où vous allez forcer l'anesthésie de la zone par des échauffements ultra longs pour pouvoir encaisser un truc qui n'est pas adapté à comment dire, le niveau de sensibilisation de votre corps. Je sais pas si tu as déjà vu ça, mais un mec qui s'échauffe énormément. Bon, je vais sortir un peu du squat pour essayer et des Oui, mouvements bien de sûr. SB. Mais voilà, je vais prendre un exemple qui pourrait être très parlant à tout le monde. Voilà, imaginons un mec qui fait, je sais pas moi, un tir au but. Voilà.
C'est con, mais imaginons que le mec, à chaque fois qu'il shoot dans le ballon, il a une douleur au psoas. Imaginez qu'avant que le mec qu'il essaye de faire ses tentatives, il passe une demi-heure avec un élastique en train de s'essayer de s'échauffer le psoas. Tout ça pour que lorsqu'il va faire des shoots à puissance max, il ait des douleurs. Mais en fait, le problème c'est pas les échauffements, c'est qu'en fait juste derrière, en fait, il dépasse la tolérance max. Donc il y a vraiment cet aspect de tolérance que vous allez devoir développer et votre aspect au niveau comportemental, c'est-à-dire est-ce que vous faites ce que vous voulez ou est-ce que vous faites ce qu'il faut pour guérir. Et puis, en Vous fait, devez non, vas-y, fini. Je t'ai coupé, ah, je t'ai coupé. comment dire la pire chose que vous pouvez faire, c'est écouter votre ego, écouter vos envies. Vos envies, c'est ce qui va vous satisfaire sur le moment et la raison, c'est ce qui vous fera que vous allez performer sur le long terme. Donc voilà, c'est est-ce que vous voulez vous faire plaisir sur le moment, puis après potentiellement le regretter lorsque vous allez surcharger au moment venu. Voilà, l'idée c'est vraiment de valider étape par étape. Pour l'exemple du tir au but, vous shootez à pleine puissance, vous avez une douleur. Vous n'allez pas préparer votre corps pendant une demi-heure pour essayer de mieux encaisser ce shoot max. Vous allez simplement faire des petites passes au début. Vous allez exploiter les mêmes amplitudes que d'habitude. Est-ce que la puissance minimale vous permet d'exercer de la force sans avoir de douleur? Si oui, vous faites juste ça. Et la séance d'après, vous voyez. Est-ce que vous pouvez monter un peu plus haut? Bam, vous pouvez vous augmenter un peu votre force. Mais n'essayez pas de tricher avec des échauffements à rallonge, avec toutes les techniques que vous pouvez voir, des tutos sur YouTube, etc. pour derrière après vous exploser. C'est le piège que vous pouvez facilement tomber dedans. C'est tout le temps être un peu trop au-dessus de votre tolérance du jour J et d'essayer de tricher en fait. Donc chercher des clés, comment dire, des clés par rapport à ça pour outrepasser en fait les capacités de votre corps. Si vous n'êtes pas capable d'aller dans une amplitude, essayez pas de faire de la mobilité pendant une demi-heure après pour exercer de la force dedans. Votre corps n'est pas préparé euh, à exercer de la force dans cette amplitude. Voilà, forcez pas le truc. Oui, j'ai retrouvé ce que je voulais dire. J'étais en train de réfléchir, ça fait 30 secondes, je sais plus ce que je voulais dire. Si, en gros, déjà, si vous pensez, en fait, que votre réhab, slash warm-up, ce que vous voulez, en fait, à vide, en faisant juste 1 milliard de mouvements à vide, ça va vous préparer à faire un bench à 120 kilos. En fait, vous vous trompez déjà très largement parce que, en fait, si vous avez une douleur qui se manifeste sur charge, c'est pas parce que vous faites la coiffe de rotateur avec votre élastique bleu résistance 3 kilos que en fait vous allez réussir à... Ouais, je caricature un peu le truc, mais Ça, en fait l'idée... tu m'as remémoré des souvenirs là. Là, t'as touché genre tout, tu m'as touché moi, tu m'as touché tous mes proches. Parce que cet exemple-là, tu peux l'appliquer partout, hein. Dans le street, les mecs, ils étaient, Ah bah mec... vraiment, tu peux te, genre les mecs, le mec il a mal. Il fait son bench à 150, il a mal. Du coup en échauffement il fait 1 minute de plus. Le truc en 2 PS là, tu vois. Et il dit non peut-être, non t'inquiète, ça va bien se passer. Ça va bien se passer. Là, je sens que mes coudes, ils claquent pas trop quand je fais ça, donc c'est bon, je suis prêt. Je suis prêt. Vous allez mettre 100 kilos, votre coude, il va vous réclamer de mettre un peu d'huile, quoi. Donc, par pitié, faites des échauffements avec charge, mettez de la progressivité dans votre réhab, mais de la progressivité un peu spécifique quand même. Genre, je sais pas, si vous avez l'épaule instable un petit peu, vous avez du mal au niveau de vos scapulas, des choses comme ça, vous pouvez vous échauffer avec du bench halter, je sais pas, peu importe, mais en fait des mouvements où vous avez les scapula un petit peu plus libres, et du coup ça va vous permettre de vous entraîner déjà, de vous échauffer la zone avec charge, avec contrainte. Hmm. Entraînez-vous à, je sais pas, à déraquer des barres, à placer vos épaules, à vous setup. Mais en fait, faites pas 1 milliard de mouvements avec vos élastiques ou vos poids de 1,25 en fait, parce que ça, de toute façon, quoi qu'il arrive, les contraintes que vous allez reproduire vont être tellement faibles par rapport à ce que vous allez demander à votre corps 10 minutes plus tard, que en réalité, vous allez juste vous sentir mieux sur les premières barres, mais dès que vous allez monter, ça va, enfin, vous allez avoir du nouveau mal. Vous allez dire putain, mais en fait, ça avance pas. Bah si, ça avance. C'est juste que, enfin, ça avance pas. Non, ça avance pas, mais parce qu'en fait, enfin, la réhab, enfin, c'est même pas une réhab en fait. Juste vous avez bougé votre corps en fait avant. Et une réhab, c'est pas bouger. C'est pas juste plus bouger le corps avant. Genre, c'est vraiment remise en charge, remise sous contrainte progressive. C'est vraiment,
En fait, c'est pas drôle, c'est pas chill en fait une réhab, c'est pas un truc juste je vais bouger un petit peu avant, je vais m'activer, hop, un petit peu de mouvement d'épaule, hop, c'est bon, je suis prêt à bench. Ça marche pas comme ça. Si vous avez une vraie lésion, si vous avez des trucs un petit peu chroniques ou même aigus, bah en fait, juste allez-y. Et puis si par exemple vous pouvez faire du bench à 70 aujourd'hui, peut-être que la semaine prochaine vous pourrez en faire à 75 ou 80 en fait, ou dans 2 jours, j'en sais rien, peu importe. Mais c'est pas vos élastiques bleus qui vont vous sauver la vie sur votre bench, quoi. Ouais, Donc, juste ouais. ça. À l'enfer. Ah, c'est un joli setup là que tu nous présentes, c'est cool. Arrêtez, je sais. On est intime là. Je ne dévoile pas mon setup à n'importe qui. Euh, du Je coup, sais pas si on avait bon, en vrai sur ce sujet, on a quand même bien fait le tour sur le voilà comment ça se manifeste la douleur et on va dire les trucs. On va rapidement parler en fait des réflexes à adopter. Si je sais pas, je suis à la salle. On va partir sur du deadlift parce qu'on a déjà parlé du squat du bench. Genre sur un deadlift, je sais pas, vous, je sais pas, décollage, vous commencez à démarrer votre mouvement, vous sentez une gêne, je sais pas, ça vous lance, j'en sais rien, ça vous tire dans l'ischio, on va dire, ou dans la fesse, peu importe. Voilà. Vous sentez une douleur à ce moment-là précis. En fait, genre quel réflexe vous pouvez adopter tout de suite à mettre en pratique. On va pas vous parler de trucs ultra scientifiques, machin. Là, c'est vraiment juste, là, j'arrive à la salle, je me fais mal sur une barre. Qu'est-ce que je dois faire? Immédiatement, quel est mon premier réflexe? Là, vous avez pas vu de votre coach parce que peut-être qu'il vous a pas répondu dans la minute. Donc, qu'est-ce que vous pouvez faire? Vous avez pas vu de kiné encore ou que sais-je. Donc, voilà. Premier réflexe, chat GPT. euh, tu- Non, si, on va pas se mentir, ça peut. c'est obligé. Et, Non, ça peut. Mais franchement, je sais, honnêtement, c'est ce que vous allez faire. Mais voilà, quels sont les premiers réflexes? Voilà. Quels sont les, je devais dire deux, trois trucs à faire en je vais te faire ultra priorité. ultra priorité management, travail mental. Euh, voilà, en vrai, c'est les deux. Management, vous adaptez votre sens. L'autorégulation, c'est un terme qui est assez connu, mais ça marche pour l'état de forme du jour, mais ça marche aussi pour la douleur. Vous faites un mouvement que vous avez mal, vous avez plusieurs stratégies. Que ce soit, donc ça marche pour tout. Hein. Le corps humain réagit partout. Là, Antoine est spécialisé dans le SVD, mais vous pouvez faire ça sur une full planche. Vous pouvez faire ça sur un sprint. Enfin, sur un sprint, non, mais sur le schéma moteur du sprint. Donc, vous avez plusieurs trucs que vous pouvez manager. Donc, le tempo, l'amplitude, l'intensité. Voilà, c'est sensiblement ça. Vous avez des régimes de contraction aussi. Et franchement, quand vous en êtes à un stade où vous êtes obligé de forcer les phases excentriques euh, et vous êtes en mode bon bah cette charge là ça marche plus en phase excentrique pendant 4 secondes pour que je fasse toute ma séance etc. Non, adaptez la charge. Adaptez la charge au bout d'un moment, adaptez les formats, adaptez votre volume aussi. Parce que vous avez votre volume euh, qui va être défini pour vous progresser quand vous êtes en bonne santé. Mais après, vous avez votre volume quand vous avez une zone qui est endolorie. Si vous êtes sur 4 séries sur un truc, parce que vous avez l'habitude d'être en 4 séries, ne conservez pas forcément vos 4 séries si vous avez mal. Mieux Donc vaut voilà, deux séries de qualité que quatre séries où il y en a deux où vous êtes obligé de serrer les dents si vous avez c'est ultra ça. mal. En fait, ça sert à rien. Les séries, elles vont pas être déjà pas productives. Et en fait, elles vont vous donner aucune confiance en vous à ce moment-là. Et en votre mouvement, ça va être au contraire même. Tout le contraire. Vous allez au contraire perdre complètement confiance en vous. J'ai dit contraire 25 fois dans la phrase, c'est cool. Et donc voilà. Moi, j'aurais rajouté, surtout, moi je pense la première chose à faire, le premier conseil que je donne, c'est déjà checker en fait vos mouvements. Donc à savoir, je sais pas, moi en retour, ah j'ai eu mal au dos sur ça, enfin j'ai eu mal au dos. Ça veut rien dire en fait mal au dos. Genre, vous avez mal au dos comment? Est-ce qu'il y a une amplitude qui vous fait mal? Est-ce qu'il y a des mouvements qui vous font mal, des amplitudes qui vous soulagent potentiellement? Parce qu'en fait des fois, vous allez avoir mal au dos, mais en flexion, peut-être que l'extension elle vous soulage. Donc en fait ça, ben, c'est à vous de le tester parce qu'en fait moi, de là où je suis pas avec vous sur le moment. Si vous me communiquez pas, si vous testez pas des positions, des machins, je vous dis pas de le tester d'un coup. Bah, on vas-y, je vais faire un dead à 2,50. Voir si je mets un peu d'extension, ça me fait moins mal. Non,
déjà vous testez la position extension. Vous pouvez faire, je sais pas, le mouvement du cobra si vous voyez ce que c'est. C'est juste allongé, vous venez faire une extension thoracique. Vous voyez si déjà l'extension elle vous fait mal ou pas. Vous pouvez même vous placer sur un bench. Et en fait, déjà potentiellement, Mm. si l'extension vous soulage, bah, vous pouvez tout à fait faire des mouvements d'extension de hanche avec plus d'extension de bassin, tu vois, avec du coup une antéversion plus importante du bassin et moins de rétro. En fait, c'est pas grave dans une première temps. De toute façon, vous allez pas être sur des charges très lourdes, mais peut-être que ça vous permettra de tolérer un petit peu plus de charges, un peu plus de contraintes. En fait, juste tester en fait. Il y a que vous qui allez pouvoir identifier les sensations que vous avez. Théo tout à l'heure disait qu'on était sur des signaux sensoriels en fait plus généraux. Bah, en fait, tout ce qui est sensoriel, il y a que vous qui allez pouvoir le tester de chez vous et de là où vous êtes. En fait, nous à distance, même si on peut avoir des informations, des fois on peut savoir à peu près ce que c'est. Bah, en fait, si on n'a pas les infos, on va pas les deviner. Donc testez et à la fin vous faites un bilan, vous faites votre feedback et vous expliquez. Alors, typiquement ça c'est des conseils que je recommande perso parce que je trouve que c'est plus cool, mais faites-le par écrit parce qu'en fait si on a 45 vocaux, on va jamais retrouver les infos au bon moment. Enfin c'est compliqué. Ouais. En quelques lignes, vous mettez je sais pas des tirets. Alors, Putain, c'est une dinguerie. vous mettez genre je sais pas feedback douleur. Allez, hop, les. Vous pouvez le remplir sur la preuve parce que nous on a un truc sur la douleur, mais Ouais. typiquement, mais bon, même si vous l'avez pas sur votre Drive, enfin sur votre Google Sheets, on s'en fout, vous le notez déjà. Vous mettez, je sais pas, douleur aggravante lors de la flexion, soulageante lors de l'extension, euh, je sais pas, douleur légèrement moindre et vous sous genre tant de degrés de flexion. Alors vous mettez pas un degré de flexion, vous pouvez mettre par exemple une image, genre à partir jusque là j'ai pas mal, quand je dépasse j'ai mal. C'est parlant, c'est très facile à mettre en place en réalité. Simplement, ou alors vous filmez, vous dites là quand je fais ça, j'ai pas mal, mais hop, dès que je penche un peu plus, là je le sens. Déjà nous, ça nous donne une idée par exemple de l'amplitude qu'on peut vous faire avoir au début. Et en fait, de toute façon, on joue beaucoup sur l'amplitude. Ça fait partie du stress en fait, l'amplitude. Hein. C'est pas que la charge ou le volume. Peut-être que dans un premier temps, vous allez pouvoir faire que des demi-squats en fait, mais on s'en fout. C'est pas le but, c'est pas de vous dire, comme je l'ai dit tout à l'heure, soit on fait tout, soit rien. Non, en fait, dans une réhab, il y a des étapes et probablement que dans un premier temps, vous allez pouvoir faire qu'une amplitude partielle sur certains mouvements et c'est pas grave. Mais au moins qu'on sache jusqu'où vous pouvez aller comme mouvement et ce qui vous fait mal comme position. Est-ce que par exemple, j'ai eu mal sur mon terre, mais par exemple, j'en sais rien, j'arrive totalement à faire des extensions au GHD, bah go en fait, et j'arrive à les surcharger sans douleur. Bah en fait, peut-être que ça nous permet d'avoir l'information. On peut tanker un peu de volume là-dessus. Mm. Ça sera jamais un volume équivalent à un deadlift, mais en fait, dans un premier temps, peut-être que votre corps il préférera ça que de rester au lit, quoi. Donc voilà, c'est les premiers réflexes que j'ai, c'est déjà checker les positions, amplitude, charge que vous pouvez tolérer, celles que vous pouvez pas tolérer, et dans quelle mesure. Et de nous le feedback de manière la plus synthétisée possible, pour que derrière on adapte le plan, en fait, tout simplement. Ouais, ça c'est intéressant. Alors, moi, ce que je pense ce qui pourrait être sympa aussi également pour vous. Donc là, ce qu'Antoine il explique, c'est du coup la manière de faire des feedbacks à votre coach. Après, pour les personnes en auto-coaching, vous pouvez vous faire vos propres feedbacks. Du coup, genre, conserver une trace écrite. Vous pouvez également conserver une trace écrite de votre. Mettez dans les notes, hein, tout simplement, pour Ouais, vous. Hein. ouais, c'est ça. Vous conservez une trace écrite de vos sensations sur le jour J, de vos attentes. C'est bête à dire. Mais si vous écrivez papier sur papier, noir sur blanc, j'ai chargé tant, et derrière vous mettez vos attentes, je veux conserver mon niveau. Derrière, ça permet de comprendre à quelle charge, dans quelle intention vous y étiez, et vous allez pouvoir voir directement si vous avez surchargé une zone, est-ce que vous avez plus mal après ou pas. Là, vous voyez, vos intentions, il y a pas marqué je veux guérir ou il y a marqué je veux conserver mon niveau. Derrière, vous avez marqué vous avez filmé vos amplitudes, etc. Vous avez mis une telle charge. Là, vous allez voir, en fait, là, si j'ai mal que je maintiens ça, c'est parce que je l'ai fait dans telle circonstance. Mais j'ai trop chargé parce que je voulais absolument faire trop pour ce que mon corps voulait tolérer.
Donc voilà, c'est très important de faire des feedbacks comme ça. Donc n'hésitez pas à faire confiance à votre coach et lui dire, voilà, là, ça fait quelques séances que j'ai mal. Je voulais conserver mes charges et surcharger, mais je vois que j'ai mal et que ça s'amplifie. Donc voilà, ça permet de comprendre aussi pourquoi est-ce que vous avez mal. Donc il y a l'aspect vraiment, comment dire, je veux absolument surcharger, je vais tester. Donc tous les comportements en dehors de la salle ou tout ce qui est comportement de surcharge classique, il faut les adapter. Ensuite, on pourrait citer entre guillemets les red flags version blessure. Là, on parle vraiment de comment manager une douleur. Avant même de manager une douleur, que je pense qu'il peut être sympa, c'est l'aspect prévention. Comment est-ce que une douleur intervient, dans quel cas? Donc les blessures liées au choc qui sont aiguës, je sais pas moi, vous tombez par terre, vous lésez quelque chose, bah dans ce cas vous pouvez pas prévoir. Mais la plupart des blessures au powerlifting, ça peut venir ou dans les sports de manière générale, ça vient souvent de comportements répétitifs et de signaux qui sont complètement ignorés par le corps, des petites sensations de douleur, des mouvements qui sont pratiqués euh, pas comment dire, de manière non échauffée. Donc l'aspect impulsif, l'aspect je vais tester, ça peut se faire aussi sur d'autres disciplines. Vous avez votre discipline principale, puis après vous allez faire un peu de sport avec votre pote en mode viens on chauffe, on fait ça, etc. Donc c'est souvent ce qui se passe. Vous vous lancez des challenges et derrière après vous êtes là en mode ouah j'ai mal et tout, genre je me suis fait mal l'autre jour. Donc c'est souvent sur des trucs externes à la discipline que vous pouvez avoir des douleurs. Bah, en fait, c'est surtout des mouvements que vous n'avez pas forcément l'habitude de faire. Par exemple, moi, je vais donner l'exemple très concret de Noah par rapport à son adducteur, en fait. Noah, il a des douleurs un petit peu chroniques au niveau des adducteurs. Ça revient, ça part et ça revient, mais ça revient assez régulièrement. Et en fait, on a identifié que c'est souvent quand il faisait autre chose. En fait, genre, quand il a une période longtemps où il fait du squat, ça, il a pas du tout mal sur le terre, sur le deadlift sumo, étonnamment. Mais beaucoup plus, par contre, sur le squat. Quand cette douleur survient, c'est sur le squat qu'il la ressent. Mais en fait, si par exemple, il peut squat pendant un an sans sentir la douleur. Par contre, euh, je donne l'exemple parce que 2 fois de suite, c'est ce qui est arrivé, il a fait un foot. Genre, mais pas un truc fou, hein. Juste un foot avec les copains, enfin voilà, hein, il a pas joué à la Ligue des Champions non plus. Juste un foot avec des copains, et en fait, à chaque fois, c'est ça qui lui a déclenché, qui lui a redéclenché l'adducteur, et assez vivement en réalité. Donc, je pense que c'est juste que d'un coup, il demande un match, et en fait, même si vous n'êtes pas à haut niveau au foot, vous jouez juste comme ça entre amis, en fait, si vous êtes un peu compétiteur, vous allez forcément mettre de l'intention, vous allez quand même jouer, vous allez pas jouer en dilettante, vous allez pas juste faire deux trois passes à 20% de vos capacités et un ou deux tirs, voilà. Non, vous allez quand même envoyer des sprints, vous allez envoyer des mines. Et en fait, et votre corps, il est pas du tout préparé à ça parce que bah en fait, tout simplement, d'habitude, vous faites juste des squats, en fait. Donc, votre corps, il s'est habitué à, à supporter, à tolérer les contraintes d'un squat et les contraintes mécaniques qu'elle engendre, mais pas forcément les contraintes d'un sprint. Alors qu'en fait, ça veut pas dire que c'est plus dangereux, plus douloureux, machin. C'est juste qu'il n'y a aucune préparation en amont. Donc, bah, ça devient automatiquement plus contraignant, plus gênant. Et à chaque fois, on identifie que c'était quand il a fait ça. Enfin, les 2 dernières fois où ça a vraiment lancé l'adducteur, c'est comme ça. Donc on sait effectivement que si vous faites une activité annexe, c'est sportif, mais pas forcément. Et c'est ça en fait qui peut vous le redéclencher en partie parce que ben, votre corps il est pas du tout préparé à ce type d'effort parce que vous allez faire un jeu, mais vous allez pas faire un entraînement à 50%. Vous allez même si, et d'ailleurs là pour le coup le foot c'est pas un sport qu'il connaît pas, il en a fait longtemps, mais moi par exemple je vais prendre l'exemple, je sais pas quel sport on peut faire. Euh, ouais, je veux dire, je vais courir. Je vais sortir avec mes potes. Ils me proposent Du une running. sortie. Je vais sortir une sortie. Ils me proposent une sortie longue. Je sais pas de course. Je sais pas, enfin une demi-heure, c'est pas une sortie longue. 1 heure, on va dire. On me propose 1 heure. Ouais. Et j'ai pas l'habitude de courir. Bah en fait, les contraintes sont pas pires que sur un truc. C'est juste que d'un coup, je vais potentiellement me sentir très raide au niveau des mollets, potentiellement avec les impacts, au niveau même fessier, ischio, parce qu'en fait, c'est des contraintes qui sont juste pas du tout à la limite.
Si j'avais voulu être intelligent et pas le faire comme ça, bah, je sais pas, je vais faire 10 minutes de course, puis, je sais pas, 15, 20. Et là, en fait, vous pouvez être quasi certain que que vos deux activités seront praticables j'ai pas le mot, mais en même temps en simultané en fait. Vous pouvez tout à fait agencer votre semaine avec plusieurs activités sportives, y a aucun problème. C'est juste, bah, si vous ajoutez une activité, allez-y quand même progressivement. De la même manière que je vais pas me tester avec mes potes, je vais pas arriver avec mes potes et dire, bah allez, tester un squat à 150 kilos, vous allez jamais squatter de votre vie en fait, juste. Mm. Vous allez pas leur dire ça, donc ne faites pas ça pour vous, juste. Voilà, appliquer en fait des principes de progressivité et en général, tout est conciliable à partir du moment où c'est fait de manière intelligente. Au global, moi, je voulais vous donner un dernier tips en fait que vous pouvez vous mettre en place tout seul. Mais voilà, sur les semaines en fait, enfin les séances, on va dire, qui vont suivre votre douleur, c'est de vous fixer un seuil de douleur. C'est un peu le conseil bateau en réalité sur la douleur, mais je trouve que ça marche bien. C'est ce que j'ai toujours appliqué déjà sur moi et sur ceux que j'ai pu suivre en fait qui ont eu des douleurs. C'est-à-dire que déjà, fixez-vous je sais pas, 2, 3 sur 10 grand maximum de douleur. Alors c'est très subjectif évidemment parce que tout le monde n'a pas la même perception de la douleur. Vous pouvez avoir un 4, 5 sur 10 qui va être un 8 chez quelqu'un d'autre, qui va être un 2 sur un autre. En fait, on s'en fout. Juste, l'idée c'est simplement de vous dire, par rapport à mes ressentis, je veux que ça reste, on va dire, entre guillemets, au stade de gêne et pas de douleur à l'entraînement. Je veux, c'est probable que si vous avez une douleur, c'est d'immenses chances que vous sentiez quand même la zone sensible sur les prochaines séances. L'idée, c'est pas de se dire, oh, c'est un peu sensible, je vais arrêter. C'est de se dire, ça va rester, je veux que ça reste sensible, mais je veux pas que ça devienne, en fait, je veux pas que vous soyez en train de vous tordre de douleur entre chaque set parce que vraiment vous pouvez pas tolérer plus. Voilà, le Ouais, but, ça reste, faut que ça soit tolérable, juste. Voilà, vous allez sentir une petite gêne. Tant que ça reste à ce stade-là, en réalité, c'est faisable. Votre corps, il peut tolérer des petites gênes, hein, il est capable quand même d'encaisser ça. Pas que, mais par contre, si vous le faites encaisser à chaque séance des grosses douleurs, là par contre, ça se devient très très problématique à terme, je pense. C'est des conseils, semblent assez logiques, ouais, c'est basé sur rien de spécial, mais juste, voilà, enfin, faites, restez sur un seuil qui est acceptable en fait en termes de douleur et avancer comme ça, regardez, essayez de tenir un petit carnet, toujours dans la même idée, de voir, est-ce que, genre, pour même ceux de douleur, d'une semaine à l'autre, je sais pas, j'ai pris 5-10 kilos, j'ai pris 20 kilos, peut-être des fois, ça va très vite, hein, des fois, vous allez pouvoir vous remettre très vite, c'est des toutes petites lésions, des toutes petites gênes, enfin, des douleurs qui sont très passagères, des fois, vous allez pouvoir surcharger 20 kilos par semaine. Et des fois, vous allez pouvoir surcharger 2,5 par séance et c'est déjà très bien dans certains cas, donc voilà. Mais essayez de tenir au courant votre truc. Des fois, vous allez pouvoir juste rajouter 2 reps à cette charge-là ou faire une série de plus. Mais essayez voilà, de tenir un peu le carnet d'évolution de votre douleur et ce que vous avez pu faire. À douleur équivalente, est-ce que j'ai pu faire plus ou moins? mm, Et déjà, vous voyez en fait factuellement si vous êtes sur la pente ascendante. Je veux dire, je veux dire le chiffre ou le nombre de reps que vous êtes capable de faire, la charge, le volume que vous pouvez tanker dessus. C'est assez objectif en réalité, hein. C'est pas, c'est décorrélé de, ah ouais, mais là, j'ai senti un petit peu mon dos aussi, hein, ma jambe comme ça. En fait, voilà, tenez des choses qui sont objectives et qui vous permettront de vous détacher un petit peu, émotionnellement de votre douleur. ouais, ça c'est un très bon conseil, ça. Ça c'est vraiment, de toute façon c'est pas compliqué, vous avez votre seuil. Euh, le 2-3 sur 10 est surpuissant parce que, en fait, comme il a dit, c'est très variable, mais ça vous oblige à un truc, c'est-à-dire, ça vous oblige à ne pas laisser la blessure s'hypersensibiliser en l'esquivant. Donc, vous pratiquez le mouvement, vous vous mettez en confiance dessus, et ça vous empêche de vous autodétruire en forçant trop dessus. C'est ça, hein, le 2-3 sur 10, C'est ça l'idée. en fait, vous restez dans la plage du seuil de tolérance. Vous êtes en dessous, vous hypersensibilisez, vous guérissez pas la douleur, vous avez de l'appréhension. Vous êtes au-dessus, vous vous faites davantage mal, vous dégradez davantage vos tissus, ou vous renforcez davantage la croyance que le mouvement, l'amplitude, ce que vous voulez, est dangereuse pour vous.
Donc voilà, c'est vraiment cet aspect-là. Et tant que vous restez là-dessus, de séance en séance, votre tolérance va augmenter au fur et à mesure. Et c'est pas plus compliqué. Et vraiment, le simple fait de se noter, ça permet d'avoir un suivi objectif qui est quantifiable. Et de là où vous dire, putain, je progresse pas, j'ai pas retrouvé mon niveau. Bah en fait, regarde, quand tu regardes ta douleur par rapport à ça, par rapport à il y a 2 semaines, c'est totalement différent. Même le fait de noter rapidement son état mental, comme je l'ai dit, il y a 2 semaines, vous étiez en mode je vais jamais guérir. 2 semaines après, vous notez dans le carnet, j'ai pu augmenter un peu, je me sens un peu plus en confiance. C'est une évolution qui est positive aussi. Et qui est même extrêmement positive en réalité, parce que au final, le fait de revenir en confiance, c'est presque une garantie de revenir physiquement en fait. Ouais. Donc en fait, ouais, soyez simplement patient, progressif dans votre approche, ne brûlez pas les étapes, juste. Et voilà, notez-vous même des petites victoires, des petites satisfactions anodines. Je sais pas, je me réveille, genre au réveil, j'ai un peu moins mal. C'est des choses en fait. Tout ce qui peut vous remettre sur une pente ascendante, ben prenez juste, parce que même ce qui peut vous paraître complètement anodin, bah probablement qu'à l'échelle de votre guérison, bah ce sera un pas de plus que vous aurez fait en fait. Donc c'est pas, il y a rien de complètement anodin de mon point de vue. Je pense que tout peut vous servir, tout peut vous aider. Et juste, faut pas avoir peur de surnoter en fait, de juste noter plein d'infos. Voilà. Quitte à ce que ça fasse très brouillon, machin, c'est pour vous en fait, c'est personnel de toute façon c'est juste pour avoir un petit état des lieux de l'évolution. Et Mhm. au moins c'est peut-être quelque chose de très objectif qui vous permettra de voilà, comme je disais, de décorréler un petit peu vos émotions, parce que si la douleur elle est trop corrélée à des émotions fortes, malheureusement c'est compliqué de s'en remettre, je pense. Voilà. Bon, en tout cas, n'hésitez pas à nous dire si ce podcast vous a plu, si vous en voulez d'autres. Alors là, effectivement, on a traité le sujet de la douleur. On pourra probablement en faire d'autres, alors pas tout de suite, mais on en refera d'autres si vous avez des questions un peu plus spécifiques liées à la douleur. On pourra même en refaire un où on répond à des questions, des cas concrets, des choses. Voilà, si vous avez des cas qui vous sont arrivés, ou tout simplement des questionnements que vous avez, des appréhensions, pourquoi pas, on pourrait y répondre. Bah, les gens peuvent y répondre potentiellement en commentaire, mais si vous voulez qu'on y réponde plus précisément, vous pouvez soit nous envoyer un DM, soit nous le dire, nous communiquer, qu'on puisse en tourner je sais pas, simplement une question-réponse, un podcast question-réponse sur vos questions à ça, sur ce sujet. Je pense que ça pourrait être intéressant pour vous. Et si vous avez même d'autres thèmes, bah communiquez-nous. Je suis fatigué. Communiquez-nous un petit peu tout ça, et bah en vrai, nous on se fera un plaisir d'en tenir d'autres. C'était vraiment cool. Ouais. Donc, en tout cas, je te remercie pour l'expertise que tu as pu amener sur certaines thématiques physio que j'avais pas forcément, ou que j'aurais pas su expliquer comme tu l'as fait. Donc, c'était cool. Écoute, Voilà. Donc, plaisir partagé, hein. n'hésitez pas. Si, je pense qu'on en fera d'autres tous les deux ou à plusieurs. Enfin, voilà. En tout cas, l'idée, c'est de rendre un petit peu plus actif donc Kaya sur ce type de format, parce que je pense que c'est intéressant de partager un petit peu la vision et la façon de voir les choses sur pas mal de thèmes. Ça peut être sur l'entraînement, les blessures, tout ça.